La dernière fois que ce gars de CFoot Equal a été interpellé, vous avez crié libérer Equal, il faut la liberté de la presse. Mais j'ai l'impression, avec l'évolution des choses, avec l'avènement de l'Android et des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, j'ai carrément l'impression que le peuple camerounais est en train de confondre la liberté au libertinage. Je viens particulièrement aujourd'hui parler de ce poste de ce gars de CFoot, de cet individu que généralement je préfère ne pas parler de lui, ce gars qu'on appelle Equal, qui a justement publié sur sa page qu'un président d'un club de football du Sud vient de se suicider à cause de la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils. Des affirmations pareilles. Il n'a pas utilisé un autre verbe que des verbes qui partent dans le sens de l'affirmation. Ça veut dire que le gars a toutes ses preuves, du début à la fin, pour démontrer que l'homme qui est décédé, l'homme qui s'est suicidé parce qu'il a un club de football, parce qu'il est président d'un club de football et que c'est à cause de la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils qu'il s'est suicidé. Laissez-moi vous dire que l'homme qui s'est suicidé, justement, est un père de famille, est marié, donc peut avoir une dispute avec sa femme. Il aurait pu peut-être avoir une dispute avec sa femme, ou peut-être qu'il aurait eu un problème autre familial qui l'amène à ne plus accepter vivre sur cette terre avec les hommes. Parce que si finalement on est en train de dire qu'il s'est suicidé à cause de la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils, ça veut dire que non seulement il est con, qu'il est imbécile et qu'il est matérialiste. Ça veut non seulement dire que le football au Cameroun, quand un président de club met son club sur pied, ce n'est pas pour faire évoluer les joueurs, c'est pour venir puiser les subventions de la FECAFOOT et de l'État camerounais et ne pas investir sur le football camerounais. Et c'est justement ce genre de phénomène que M. Eto'o et son comité exécutif évitent dans le football camerounais. Sinon, le football camerounais était en train de mourir complètement. Les gens venaient créer des clubs de football dans leur malais. Malheureusement, la plupart de ces clubs, parce qu'on n'a même pas dit le nom du club de ce métier, qu'on prétend avoir, que ce métier ait été victime à cause peut-être d'une affaire pendante vis-à-vis de la FECAFOOT. La plupart de ces clubs de football sont dans les malais, n'existent nulle part. Alors, dès lors qu'ils sentent qu'on a détecté, ils déguisent les armes et tombent dehors. Eto'o doit partir. Laissez-moi vous dire un truc. Eto'o ne va aller nulle part parce que Samuel Eto'o est camerounais, il n'est pas chinois. Alors quand vous criez Eto'o doit partir, j'ai envie de rire. Il doit aller où? Il a une carte d'identité nationale camerounaise, il a un passeport camerounais, il est camerounais, sa maman est connue, son père était connu, ses frères sont connus. La famille est originaire du Cameroun du début à la fin. Alors, vous n'allez jeter Eto'o nulle part. Et cela m'amène généralement à comprendre le phénomène où la jeunesse camerounaise évolue juste pour arriver à un niveau où il faut atterrir dans le monde de la corruption de la plus belle des manières possibles. On n'avance plus pour créer des choses, pour faire évoluer notre pays. Sinon, comment comprendre qu'un jeune qui a une presse à gage, qui se fait payer par certains membres du gouvernement tapis dans l'ombre pour détruire un homme qui se bat corps et âme contre la corruption? Samuel Eto'o aujourd'hui est capable, et il sait ce qu'il fait. Il dit, tu dis que tu as un club de football, voilà le financement. Montre-moi tes joueurs. Montre-moi les salaires. Ok, que chaque joueur crée son compte dans une banque bien connue. Et nous, on vit votre argent dessus et vous distribuez les salaires des joueurs. Vous revenez nous voir pour suffire que vous avez justement payé vos joueurs. Mais aucun président du club ne veut faire cela. Parce qu'on prenait justement l'argent pour investir, pour aller faire des voyages, pour organiser des voyages à leur maîtresse. Et cela n'est plus possible sous l'ère et tout. Sinon, au moment où on va appeler ces journalistes, parce que journaliste c'est exagéré, il n'a fait aucune école de journalisme. Et s'il l'a fait, qu'il publie sur sa page que j'ai fait telle école de journalisme. Et là, on ira là-bas vérifier ensemble. Le gars s'est formé sur le tas. Et il ne s'est jamais formé parce que quand je lis les tests pondus par ces mecs, je me dis, mais est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est parce qu'il est tellement protégé qu'il pense que rien ne peut lui arriver? Mais je pense que dans ce pays, il y a encore ce qu'on appelle le droit. Et quand le droit va frapper, il va falloir accepter. Parce que le gars a fait jusqu'à mettre un numéro de téléphone pour toute dénonciation alignée ici. C'est-à-dire, il est en train de devenir
je peux pas l'appeler influenceur. Influenceur, c'est quelqu'un qui influence dans un sens le peuple sa communauté qui le suit. Mais il n'influence personne. Je vais dire un lanceur d'alerte. Il est devenu carrément un lanceur d'alerte. C'est-à-dire, il dit dénoncer et moi je prends, je publie. Alors moi je me demande à quel moment c'est le journalisme là-bas. Parce que quand un journaliste reçoit une donnée, parce qu'au départ c'est une donnée qui est traitée et afin de la transformer en information, et c'est en ce moment-là qu'on peut dire tu as pondu une information. Mais pour le moment, il prend les données, il les republie. Au moment où on va dire, messieurs, répondez de vos actes devant la loi, il ne faut pas dire qu'ils disent que c'est telle personne qui m'a envoyé cette information, parce que lorsqu'il a publié, il n'a pas mis en bas que l'information vient de tel. Il n'a pas déclaré sa source. Donc, il est directement lié à cette information. Il a ses preuves, il était au sud. Le monsieur qui voulait se suicider a dit, écoute, regarde, moi je me suicide comme ça à cause de la FECAFOOT. Alors, en ce moment-là, son seul témoin sera déjà mort. Et il va falloir qu'il réveille cet homme pour que cet homme vienne nous dire qu'il s'est suicidé à cause de la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils. Sinon, je passe justement un message clair à mes jeunes frères journalistes qui se lancent à tort et à travers et déclarent des propos qui peuvent les amener à 25 ans ou à 50 ans de prison. Que arrêtez. Pour pouvoir dire que je suis journaliste et j'ai publié une information, lorsque vous recevez les données, il faut les traiter. Et traiter les données revient à aller à la source vérifiée. Prendre les preuves nécessaires qui peuvent vous défendre devant la loi afin de revenir publier votre information. Une fois que vous êtes interpellé par la loi, vous pouvez désormais vous défendre avec les preuves tangibles et palpables. Je vais devoir arrêter cette vidéo et dire à cet individu de faire attention.